Donc venons-en sur donc, le premier point, la structure de propriété et ses conséquences. Il est d'abord important de bien identifier les grandes catégories d'actionnaires que l'on peut avoir dans son capital. On retrouve en fait une très grande diversité, une famille, l'État parfois, ici dans le cas de Renault, d'autres entreprises, des investisseurs professionnels comme les fonds d'investissement et bien d'autres. Donc il s'agit de revenir sur ces grandes catégories. Il s'agira après de voir comment le capital est constitué, ce qu'on appelle la géographie du capital. Et enfin, regarder si à l'intérieur de ce capital, il y a des situations un petit peu particulières. Et en général, il y a deux situations qu'il faut bien identifier. Est-ce qu'il y a des ententes éventuelles entre des actionnaires? Et est-ce qu'il existe des actions de préférence, c'est-à-dire des actions qui sont un petit peu particulières, différentes des actions dites communes, des actions dites classiques? Et enfin, on verra sur les conséquences un petit peu de ces éléments, les conséquences de cette géographie du capital et de ce fonctionnement au niveau de l'actionnariat, les conséquences donc sur le contrôle de l'entreprise. Est-ce que le contrôle peut être effectif ou parfois un peu moins effectif?